est-ce que l'arrêt de la chaîne est lié à des pertes ? Non, elle est liée à une conjoncture. Les pertes sont un élément de la conjoncture. Il est bien évident que, si on va aller un peu plus loin, effectivement, que le discours brut, les montants dont il est question, c'est-à-dire 15 millions d'euros, tout ça était parfaitement prévu, anticipé, programmé, provisionné, et pour cette année et pour les années suivantes. Donc la décision d'arrêter s'inscrit dans une conjoncture d'ensemble, d'une conjoncture évidemment économique, mais en aucun cas liée à quelques pertes qui auraient pu être réalisées cette saison. Est-ce que vous aviez imaginé à un moment que ça ne durerait qu'une saison ? Non, objectivement, personne ne l'a imaginé, et très clairement, à aucun moment, dans l'esprit de ceux qui ont souhaité cette chaîne, à commencer par la Ligue, il n'était envisagé qu'elle ne durerait que le temps de l'appel d'offres en cours. Beaucoup d'hypothèses avaient été envisagées, qu'effectivement, elle permettrait à un nouvel entrant, en l'occurrence Al Jazeera, qui s'est manifesté bien avant le lancement de la chaîne, par ailleurs, de répondre sur les droits qui étaient proposés sur le marché. L'hypothèse de l'arrêt avait été évidemment envisagée. On n'est pas parti à l'aventure sans se poser la question de la durée. Et très clairement, au moment où on a lancé cette chaîne, cette hypothèse n'était certainement pas celle qui pouvait être retenue. Jean-Michel, une chaîne s'arrête. Concrètement, c'est quoi les conséquences ? D'abord, elles sont humaines. Voilà, c'est le premier point. Humaines. Humaines concernant les collaborateurs de cette chaîne. Frédéric Thiriez en a fait état tout à l'heure. Tout le monde est très conscient de la qualité du boulot que vous avez tous fourni, à commencer par vous. Donc, et je ne suis pas là pour vous le rappeler, mais enfin c'est une réalité. Donc la première conséquence, je dirais, elle est destinée et elle porte sur l'ensemble des collaborateurs de la chaîne qui évidemment nous ont suivis dans cette aventure. L'aventure va s'arrêter dans 3 mois, 4 mois maintenant. Et notre préoccupation, en l'occurrence la mienne, mais également celle des actionnaires, va être d'assurer pour le plus grand nombre d'entre eux et d'entre vous une continuation, ne pas vous laisser sur le bas-côté de la route. La deuxième conséquence, elle est destinée aux abonnés, elle est évidemment envers les abonnés. À la date d'aujourd'hui, un peu plus de 350 000 nous ont suivis et vont continuer à nous suivre pendant les 3 prochains mois. Donc il est clair que les abonnés vont devoir être traités. Ça sera le problème des opérateurs qui nous ont distribués, les Orange, Canal, Free, etc., qui avaient pris des engagements vis-à-vis de ces abonnés sur une durée d'une saison. Nous irons au terme de la saison de manière à ne tromper ni ne lâcher personne. Alors est-ce que l'arrivée d'Al Jazeera a joué un rôle dans la décision d'arrêter la chaîne ? Non, aucun. L'arrivée d'Al Jazeera, c'est une très bonne nouvelle pour le foot, et le foot professionnel en particulier. L'arrivée d'Al Jazeera n'a joué aucun rôle dans l'arrêt de la chaîne pour 2 raisons. Pour être très simple, Al Jazeera a acquis un des lots, on ne va pas rentrer dans les détails des lots, mais est devenu un opérateur avec Canal+ de la Ligue 1 le 23 juin dernier. Il faut simplement se rappeler que nous sommes nés le 28 juillet, donc postérieurement à l'arrivée d'Al Jazeera. Et que, bien évidemment, si tout ça n'avait été fait que pour l'arrivée d'Al Jazeera, on ne serait pas là, aucun d'entre nous, ce soir pour en parler. La chaîne n'aurait jamais existé. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, il y a eu de nombreuses discussions. La Ligue a eu de très nombreuses discussions avec Al Jazeera sur un élément qui était le fait que nous soyons également les diffuseurs des 6 derniers matchs qui restaient à attribuer. Et le principe était acquis. C'est-à-dire que nous aurions parfaitement pu, dans le cadre de l'accord qu'Al Jazeera a conclu avec la Ligue, être également co-diffuseur de ces 6 matchs de Ligue 1, qui, il faut l'avouer, aurait donné un peu de gueule à la chaîne, avec 9 matchs de Ligue 2 et 6 matchs de Ligue 1. Le problème, c'est que nous ne pouvions exister que sur la TNT, le fameux Canal 34. Les épisodes récents, le choix des pouvoirs publics de condamner avant nous le principe même de la TNT payante a conduit la Ligue, les clubs, et dans une vraie logique économique, à revoir sa copie sur la chaîne et à prendre la décision qui a été prise aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On continue jusqu'au 31 mai. Qu'est-ce qu'on va voir sur le canal 34 de la TNT payante ? La chaîne telle que vous l'avez faite, vous, et telle que vous allez continuer à la faire. La chaîne telle que les abonnés la regardent. Une tranche en clair, le reste scripté, les matchs de Ligue 1, le taux quotidien, le JT de Marie Portolano quotidien. La seule modification va porter sur le samedi, puisqu'on a pris la décision de décaler le match du samedi après-midi qui rejoint le multiplex du vendredi soir.
Donc le multiplex du vendredi sera composé de 8 matchs en multibut et d'un match décalé. Dernière chose, Jean-Michel, humainement, quand on dirige une chaîne comme celle-ci, on réagit comment après un arrêt de 6 mois? C'est la vie des entreprises. Voilà, humainement, mon problème à moi, c'est accessoirement, il est accessoire par rapport au vôtre. On n'a pas exactement le même âge, on n'a pas le même passé. Donc mon souci, c'est ce que chacun d'entre vous pourra faire dans les mois prochains. Après, humainement, c'est beaucoup d'amertume, beaucoup de regrets, mais un constat, c'est la vie des entreprises et le choix des actionnaires.